Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons le dernier mot du Daf Samer Bet Amud Bet, Goufa, Amar Rabbi Ami. La Gemara reprend et détaille un enseignement qu'on a survolé dans le Daf précédent de Rabbi Ami. Ziber Kitev Aniser Be'ele Mechad. Et donc Ravel Echad, celui qui a fait plusieurs actions différentes d'idolâtrie. Ziber qui a égorgé l'animal, Kiter qui a brûlé une partie de l'animal, Nisser qui a ajouté les liquides de libation comme le vin, en un seul oubli, c'est-à-dire qu'il a oublié tout cela, l'interdit d'Avodah Zarah, et il a fait tout cela, il n'apportera qu'un seul korban. Amar Abaye Abaye nous dit là-dessus, Maïta Amad Rabbi Ami, quelle est la raison de Rabbi Ami? Amar Krak au verset, Velot Avdem. C'est marqué, tu ne feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas, Velot Avdem, tu ne les serviras pas. Selon Abaye, ce dernier commandement qui a l'air finalement de ne répéter que de manière globale ce qu'on a vu précédemment, il vient nous apprendre finalement que toutes les avodot sont comprises dans une seule et même expression de l'ota avdem, ne pas les servir. Ou bien Amar Abaye Achil Agma dit que Abaye a pu dire un truc pareil, mais Amar Abaye pourtant il a dit Shalosh Techavaot Ba'avodat Kochavim Lama. Pourquoi dans la Torah c'est marqué à 3 reprises de ne pas se prosterner aux idoles? Achat les Kedarka, un pour nous dire qu'on ne doit pas se prosterner à une idole dont l'habitude est qu'on se prosterne à elle. Achat Shelo Kedarka, une autre pour nous dire qu'on n'a pas le droit non plus de se prosterner à une idole qui n'a pas l'habitude qu'on se prosterne à elle. Achat Echalek est la troisième fois pour m'apprendre que si on la met à part, un peu comme on a vu avec l'interdit du feu dans Shabbat, c'est pour nous dire que finalement cet interdit-là de Ishtachava, comme les autres avodot, sont considérés comme des interdits à part, c'est-à-dire séparés de telle sorte à ce que si on en fait plusieurs, on est chalek de plusieurs korbanot. Et donc on voit qu'on apporte plusieurs korbanot, il a dit les chalek, ce qui n'est pas le cas de Rabbi Ami. La Gemara nous dit l'idvara de Rabbi Ami Kamar, mais là le zirale, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'Abaye a commenté Rabbi Ami. Il a commenté Rabbi Ami sans penser comme Rabbi Ami. Donc Rabbi Ami qui dit qu'on n'apporte qu'un seul korban, il dira que même si moi je ne pense pas comme lui, j'expliquerai sa logique. La logique de Rabbi Ami, avec qui je ne suis pas d'accord, la logique elle est d'utiliser l'expression velotarovdem. Mais moi par ailleurs, j'utilise le fait qu'on répète à 3 reprises l'otishtahavé ne pas se prosterner, et selon moi la troisième fois il vient nous apprendre qu'au contraire on apportera plusieurs korbanot. Maintenant la Gemara revient et détaille ce que vient de dire Abaye. Goufa justement sur la deuxième partie de ce qu'a dit Abaye. Amar Abaye shalosh ishtachavot ba'avodat kochavim lama'achat lekedarka v'achal shel kedarka v'achal lechalek. Les 3 expressions qui interdisent le fait de se prosterner viennent nous apprendre une fois que c'est quand on a l'habitude de le faire, une fois qu'on n'a pas l'habitude, et une fois pour dire qu'on est chayav à chaque avoda. Nikedarka, l'agma dit maintenant, le fait d'interdire de se prosterner lorsque c'est l'habitude de le faire, on l'apprend dans notre verset. On l'apprend du verset le verset qu'on a étudié à plusieurs reprises dans les dapim précédents. Comment les goïms vont servir leurs idoles? Cette phrase que diraient les Bnei Israël en arrivant en Eretz Israël est une phrase qui nous apprend que comme ils pratiquent, comme ils servent l'idole, c'est interdit. Donc on n'a pas besoin du premier Ishtachava. Et là, Achad Kedarka Shelo Kedarka. Il m'a dit non, en fait, je vais t'expliquer ce qu'a voulu dire Abaye. Echad Kedarka Shelo Kedarka. Quand on dit Kedarka, c'est l'habitude qui n'est pas l'habitude. C'est-à-dire, quand la personne se prosterne à une Avodah Zarah, qui a l'habitude, non pas qu'on se prosterne à elle, mais qu'on lui fasse kavod. Parce qu'on a vu qu'on a séparé dans les idoles, il y a des idoles qui ont l'air de demander, entre guillemets, qu'on leur fasse du kavod, ça peut être se prosterner ou autre chose, les embrasser, ainsi de suite, on a vu dans la Mishnah, et d'autres qui demandent des actions de manque de respect. Donc il y a vraiment deux grandes écoles, on va dire, dans la Avodah Zarah. Et donc ici, quand on dit Kedarka, c'est pas que c'est l'habitude. Si c'est vraiment l'habitude de la Avodah Zarah qu'on se prosterne de manière précise, ça vient du pasuk Echaya Abdou. Mais l'Otishtachavé, c'est pour m'apprendre que c'est interdit de se prosterner à une idole, même si elle n'a pas l'habitude qu'on se prosterne à elle, mais à partir du moment où elle a l'habitude qu'on lui fasse du kavod. Alors, comme on a répété une seconde fois, Rachelo Kedarka, c'est dans le cas pour nous dire que même si elle n'a ni l'habitude qu'on se prosterne, ni même l'habitude qu'on lui fasse kavod, l'Otishtachavé est même interdit pour Markoulis, on a dit, et Baal Peor, qui sont des avodot qui demandent qu'on leur manque de respect. Vachat et Chalek est la troisième, comme on a vu, pour séparer les chiyuvim, apporter plusieurs korbanot. Maintenant, on reprend la Mishnah Kabelo, Alav Beloa, Omerlo Eliata. Celui qui accepte une divinité comme son Dieu en lui disant Eliata, tu es mon Dieu. Amar Nachman, Amar Abba Baravo, Amarav, au nom de Rav, on dit Kivan Shamalo Eliata Chayav.
Au nom de Rav, on dit quoi? À partir du moment où la personne a exprimé et a accepté cette divinité comme étant son Dieu, il est chayav déjà, et il est coupable de tout à partir du moment où il n'a pas, où il s'est exprimé, même s'il n'a pas pratiqué. La Gemara dit, l'émail, de quoi il est chayav? Il est ktala, s'il est chayav de la peine de mort, matidinhi, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Et là, les korban, comme Rav est un Amora, et Rav ne peut pas répéter ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est déjà marqué dans la Mishnah que les chiyuvim, c'est dans tel et tel cas, et entre autres dans le cas de celui qui dit tu es mon Dieu. Et donc du coup, le chiyuv mita est déjà marqué dans la Mishnah. Quand Rav est un Amora et vient dire que celui qui s'exprime ainsi est chayav, c'est par élimination, pas dans un cas de chal mita, mais dans un cas de chiyuv chata. Donc quelqu'un qui serait beshogeg et qui aurait dit Eliata, il est déjà chayav du korban. La Gemara nous dit que finalement cela, c'est indépendant de la marloquette qu'il y a avec Chachamim. Pourquoi? Vafilou les Rabbanan, même selon Chachamim. La Gemara dit Ve'atania, c'est possible, pourtant c'est marqué Eno chayav, et là Adavar chez Shbo Maase. Que normalement, un homme est chayav du korban khatat, qu'à partir du moment où il a fait un interdit de la Torah, dans lequel il y a une action qui se passe par une action. Kegon, exemple, d'ivoire qui tourne Vénissur Rishtachava, le fait, encore une fois, d'égorger, de brûler, de verser des libations ou de se prosterner. Et donc, du coup, on a l'impression que s'il n'y a pas d'action, ça ne fonctionne pas. Amar Lakish, Lakish vient et dit Mantana, Ishtachava. Qui a parlé de Ishtachava? C'est Rabbi Akivahi. Amar Lo Ba'inan Maase. Celui qui a dit justement ici que Ishtachava c'est interdit, c'est Rabbi Akiva qui estime qu'il n'y a pas besoin d'une action, même le fait de se prosterner c'est suffisant. Mais là, les Rabbanan Savré, Ba'inan Maase. On voit en tout cas que on a ici clairement du commentaire de Resh Lakish, on voit qu'il y a une marloquette. Que selon Rabbi Akiva, on peut être Chayav Khatat même si on a fait un interdit de la Torah qui n'a pas d'action, comme Ishtachava, le fait de se prosterner n'est pas considéré ici comme une action. Mais ça a l'air d'être Rabbi Akiva, donc Chachamim par opposition demanderait une action. Et si le fait de se prosterner n'est pas considéré comme une action, le fait de parler non plus ne devrait pas l'être. On dit Kikama Rav Nami, les Rabbi Akiva Kamar. Tu as raison, ce que Rav a dit, il a dit selon la chita de Rabbi Akiva. La Gemara dit les Rabbi Akiva Pshita, Aïnou Megadef. La Gemara dit mais si c'est Rabbi Akiva, c'est évident. Parce que Rabbi Akiva a déjà dit finalement que dans Megadef, dans l'interdit de maudire, entre guillemets, la divinité, le simple fait de prononcer ses Mita et ses Khatat. Et donc, à l'opposé, lorsque la personne accepte ce Dieu comme divinité, c'est pareil aussi, ça devrait être Raya, on le sait déjà. La Gemara dit non, Maoud et Tema, c'est pas évident. Rabbi Akiva, Korban et la même Gadev d'Irtirbe, Karet. Tu aurais pu penser que Rabbi Akiva n'oblige la personne à apporter un korban, un sacrifice, dans le fait de parler quand c'est contre Dieu, parce que c'est marqué là-bas que c'est chayav keret, que c'est chayav, donc d'excommunication. Abalacha, mais dans ici l'autre interdit qui est le fait d'accepter une idole comme un Dieu, des loctifs bekaret, où c'est pas marqué qu'il est bekaret quand c'est volontaire, et Imalo j'aurais dit que non, Kamash Malan, dit itkush et itkush. De là on apprend qu'on aurait pu penser ça, mais finalement non. C'est pour ça que Rav vient de dire qu'on est makish les deux, c'est-à-dire qu'on les associe les deux. Yati vaishtachavulo, vaisbechulo, vaimru elelohecha Israël. Pourquoi? Parce que dans la faute du Vaudor, les Bnei Israël se sont prosternés, ont égorgé des animaux pour ce veau, et à la fin, ils l'ont accepté comme divinité. Elelohecha Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a sorti d'Égypte. Et donc le fait qu'à un moment donné, la Torah nous rapporte un épisode dans lequel les Bnei Israël ont fait à la fois l'avoda, à la fois le fait d'accepter comme Dieu, qui est aussi finalement considéré plus ou moins comme étant un guidouf, une attaque à Kadosh Baruch Hu. Du coup, on met tout cela sur le même plan, mais surtout, encore une fois, le fait d'associer ça à Zover, à celui qui fait la Shrita. Donc, de la même manière qu'ils ont fait la Shrita et accepté ce veau comme une divinité, celui qui finalement accepte une idole comme sa divinité, comme son Dieu, à ce moment-là, il sera Chayav Korban. Et donc c'est ça le Chidouj de Rav, c'est même dans le cas où il accepte une idole comme Dieu, il est Chayav Korban. Amar Rabbi Yochanan nous dit maintenant qu'il fait une dracha par rapport à ce verset. Parce que lorsque les Bnei Israël ont fait ce vaudor, ils ont dit donc voici ton Dieu Israël qui t'a sorti Asher He'ailucha. Donc c'est marqué ici avec un vav. Pas He'ailecha, mais He'ailucha au pluriel. Voici tes dieux qui t'ont sorti d'Égypte. Si on lit au sens strict, c'est au pluriel, et non pas Asher He'ailecha qui t'a sorti au singulier.
Ni traivu rishaim. Alors il dit quoi Rabbi Yochanan? Il m'allait vav, chez Be'ailucha. S'il n'y avait pas eu ce vav, dans Ailucha, ni traivu rishaim shel Israël, klaya. Le Ham Israël, alors ici on n'appelle pas Ham Israël, on dit les fauteurs du Ham Israël ou les ennemis du Ham Israël auraient été exterminés. Pourquoi? Parce que ce pluriel, le vav, rappelle le pluriel. Ce pluriel montre que finalement, même s'ils ont accepté ce veau, en disant qu'ils t'ont sorti d'Égypte, ils ont associé le veau à Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que dans cette idolâtrie, nous dit Rabbi Yochanan, il n'y avait pas un oubli de Dieu, il y a eu simplement un rajout et un chitouf, une association avec une idole. Et donc selon Rabbi Yochanan, c'est ce qui les a sauvés. Alors la Gemara dit, mais c'est pas évident, tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent que le fait d'associer Dieu à une divinité, c'est une catastrophe. Il y en a qui disent qu'il m'a levav chez Israël klaya. Il y en a qui disent effectivement comme Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Shimon ben Yochai, mais Rabbi Shimon ben Yochai a répondu à cela. Alors kolam shatef shem shamayim vedavar acher, ni'akam min ha'olam. Rabbi Shimon ben Yochai dit que tout celui qui associe Dieu, le nom de Dieu, le nom du ciel, donc à autre chose, donc à une idole, ni'akam min ha'olam, il doit être déraciné du monde. Shnema bilti lachem levado, quand c'est marqué dans le verset là-bas, zover la Elohim horam, bilti lachem levado, tout doit être que pour Hachem. Il faut avoir une exclusivité avec Dieu. Le fait de croire en Dieu et avec une idole, finalement, ne sauve rien. Donc c'est une marloquette. Et là, ma talmud lomar, Hashem ha'elucha, shivu elohot arbe. Alors pourquoi c'était marqué au pluriel? Nous dit ici Rabbi Shimon bar Yochai, c'est parce qu'ils ont pris plusieurs dieux. Non pas que le veau d'or, ils ont accepté plusieurs divinités et ils les ont associés à leur sortie d'Égypte. On prend la Mishnah Val Megadef, Amnashek, Amchabed, Amrabet. On avait dit que tout celui qui finalement embrasse, donne une marque de respect ou d'affection à une idole dont ce n'est pas l'habitude, c'est pas la voda précise, on dit que c'est assourd, mais qu'il n'est pas chayav mita, c'est simplement un lotarasé. Et on avait dit également pour celui qui a fait un éder, qui fait un vœu ou qui jure par le nom d'une idole, là aussi c'est un lotarasé sans chiyuv korban. Kata Rabdimi Amar Rabbi Lazar. Lorsque Rabdimi est venu en Bavel, il a cité Rabbi Lazar, il a dit Al kulam loke chutz mianoda bishmo v'amkeyem bishmo. De tous les cas qu'on a cités dans la Mishnah, on a dit que c'était un lotarasé, et dans tous les cas où justement il n'y a pas de chiyuv chata de chiyuv korban, la personne recevra les 39 coups qui sont réservés à celui qui transgresse un interdit de la Torah. Si c'est un interdit de la Torah plus grave, la sanction plus grave de chiyuv mita va annuler ces 39 coups. Celui qui transgresse un interdit de la Torah et qui ne reçoit pas justement la punition la plus grave, recevra tout de même les 39 coups. Maïshna no dabishmo bam kaim bishmo, delolake, la Gemara ne comprend pas la distinction qu'il y a dans l'enseignement de Rabbi Lazar. Pourquoi faire une différence entre celui qui fait un éder ou celui qui jure? Pourquoi il ne reçoit pas? On a dit, c'est logique, ça on comprend. Parce que c'est une action sur laquelle il n'y a pas, enfin c'est un interdit dans lequel il n'y a pas d'action, puisque c'est fait par la parole. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas loqué. Alors les autres, anenami, les autres, le fait d'embrasser, le fait de respecter, le fait de nettoyer, le fait d'habiller ses idoles, ça devrait ne pas entraîner la sanction de malcoute pour une autre raison, mais qui est aussi indiscutable, c'est ce que ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle lave chez Bichlalot. Un lave, un interdit qui est composé de plusieurs interdits. Ici, tous les interdits de faire du kavod, d'accorder du respect ou de l'amour, une marque d'affection à une idole, c'est un seul et même interdit, mais qui peut se représenter de plusieurs manières. Et donc, c'est là chez Bichalot. Et ça aussi, on ne peut pas appliquer le malkout. Donc, là, il m'a dit, je ne comprends pas. Si tu appliques les principes classiques, à ce moment-là, de la même manière que tu ne donnes pas malkout à un lave sans action, tu ne donnes pas malkout à un lave qui est inclus dans la chez Bichalot. Détania, dont le c'est une braïta, d'où sait-on que quelqu'un qui mange un animal alors que l'animal est en train d'agoniser, n'est pas mort, il est en train d'agoniser. C'est un verset qui va être ici utilisé pour apprendre plusieurs halachot. Vous ne mangerez pas sur le sang. Donc là ici c'est le fait de ne pas manger alors que l'animal est en train d'agoniser. D'abord, autre explication. C'est par rapport au korbanot. Ne consommez pas le korban tant que le sang du korban est encore dans un ustensile, c'est-à-dire qu'il n'a pas été projeté sur le feu du misber. Rabbi Dossom et Rabbi Sa rajoute d'où sait-on que la serouda qui suit normalement l'enterrement de quelqu'un
ce qu'on appelle Seudat Avra'a, que l'on fait aujourd'hui pour les endeuillés, qu'on a toujours fait pour les endeuillés. D'où sait-on qu'on ne la fait pas lorsque le défunt a été mis à mort par un beddin, dont on le sait, l'otochelu al-hadam. Vous ne mangerez pas sur le sang ici qui a été versé par le beddin. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva rajoute, d'où sait-on que les juges, les 23 juges qui ont participé à la mise à mort de quelqu'un, d'où sait-on qu'ils n'ont pas le droit de goûter quoi que ce soit de la journée, ils doivent jeûner, d'où sait-on l'autre au à la dame, vous ne mangerez pas sur le sang, vous ne mangerez pas tout le jour où le sang a été versé par votre intermédiaire. Amar Rabbi Yochanan nous dit Azara les ben sorer ou moré minaim. D'où sait-on qu'il y a un interdit d'être ben sorer ou moré? Ben sorer, c'est l'enfant qui vole et qui mange des quantités énormes et que l'on met à mort. Dans la paracha de ben sorer ou moré, c'est marqué la sanction. Un homme qui a cet enfant-là fera ci, fera ça, et l'enfant sera frappé et mis à mort. Mais on n'a pas la Hazara, ce que l'on voit à chaque fois encore une fois dans Sanhedrin, c'est qu'il faut à la fois la sanction, mais aussi un verset par ailleurs qui dit qu'il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas faire, et après on dit s'il le fait, Ramita. Le fait de dire qu'il est Ramita n'est pas suffisant, donc c'est qu'il y a une Hazara, l'otochlo, vous ne mangerez pas sur le sang. Là aussi, c'est une allusion à la consommation que fait le Ben Soromoré qui va entraîner finalement sa mise à mort. Marabi Avin Barchia, Veitem Marabi Avin Barkahana. Et là aussi, on a un Rabbi Avin, soit Barchia, soit Barkahana, qui dit que Al-Kulam, sur tout ce qu'on a dit, et Noloke, on ne donnera pas de coup. Mishum Davale Lav Shibichlaalot. Parce que vous avez vu que c'est le même verset qui finalement apprend plusieurs interdits différents. Et donc c'est la Shibichlaalot, et on n'apprend pas qu'on peut donner Malkout dans la Shibichlaalot. Et donc du coup, la question revient, comment se fait-il que dans cette version de Rabbi Lazare, citée par Avdimi, on a ici une distinction entre des interdits de la Mishnah, qui sont certains Lav Shebechalot et certains Lav Shembo Maaseh, et dans certains il sera frappé, dans l'autre il ne sera pas frappé, alors que normalement les deux catégories, Lav Shebechalot et Lav Shembo Maaseh, on ne devrait pas être frappé. Alors la Gemara corrige, et là Kiata Ravin, parce que Ravin est venu, Amar Rabbi Lazare, il a cité Rabbi Lazare d'une autre manière. Al-Kulan et Noloke, Chutz Minanoda Bishmo Vamkraim Bishmo. L'inverse, sur tous les cas qu'on a cités, toutes les marques de kavod, de respect, d'amour pour la Vodazara, il ne recevra pas justement Malkout. Pourquoi? Parce que c'est chez Bechlalot. Chutz Minanoda Bishmo Vamkraim Bishmo, sauf les deux qui sont liés à la parole, Neder le vœu et Shvoa le serment. Alors la Gemara pose la question la même, mais à l'envers. Alors Machina Nar de Lolake, la chez Bechlalot, Hanenami, la chez Bomar Sinino. Attends, je comprends pas. Au début, on ne fait pas mal coup parce que c'est la chez Bechelot, mais la suite, la fin c'est pareil, c'est la chez Bomarasé. Eh bien, ou Rabbi Ouda, non, parce qu'au moins ça peut respecter une chita qui est celle de Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, lui, a l'air de dire que l'ave chez Bomarasé, même s'il n'y a pas d'action dans un lave, on reçoit Malko. Détania, c'est marqué dans une braïta, l'autre théo, mais maintenant à Boker. Au sujet du korban qui ne doit pas être consommé après la nuit, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Ve'anota memenu ad Boker, ba eshtis rofu. Et ce qui restera jusqu'au matin sera brûlé. Donc on a un corban ici. Je crois que c'est le sujet du corban de Pessah, c'est ça, c'est le sujet de la viande du corban de Pessah. On doit le consommer entièrement. Donc on a un interdit d'en laisser au matin. Et après on a une mitzvah positive de le brûler si il en est resté. Ba katouv liten aseh achar lota aseh. La Torah, donc nous décrit Rabbi Yehuda, est venu rajouter une mitzvah positive après la mitzvah négative. L'Omar, chez Enlokimala, pour nous apprendre qu'il n'y a pas malkout. On aurait pu appliquer Malkout le fait de frapper cet homme-là parce que c'est un lave, à partir du moment où on a acheté un assez, c'est pour dispenser. Il y a Rabbi Yehuda dit cela. Rabbi Yaakov Omer, l'omina shemouzé. Il dit non, il n'y a pas besoin de tout cela. Et là, Mishum Davalé, à la base déjà, c'est un interdit dans lequel il n'y a pas d'action. Le fait de ne pas terminer le korban est une non-action, le fait de ne pas manger. Et donc, il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas de Malkout. Et tout interdit dans lequel il n'y a pas d'action, il n'y a pas Malkout. De là, on apprend Miklat Rabbi Yehuda Sava Lokin Alav. Là, on voit que Rabbi Yehuda a l'air de ne pas être d'accord avec ce postulat qu'un lave chez Bomaasé, il n'y a pas Malkout. C'est la raison pour laquelle il a besoin, dans le cas là-bas du Corban de Pessah du notar, de dire que c'est parce que là-bas, il y a spécialement une mise à positive qui est venue exceptionnellement ne pas lui appliquer Malkout, mais par ailleurs, il y aurait Malkout sur un lave chez Bomaasé. Et donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre cette version de l'enseignement de Rabbi Lazare, donc la seconde version, celle de Ravine, et non celle de Rabbi. On prend la Mishnah d'Adamishmo, Makemishmo, Areze Belotarase. Celui qui fait un vœu ou qui jure au nom d'une idole transgresse un lotarase. Adamishmo, Makemishmo, Menalan. D'où on sait tout cela?
Il dit détaillé, c'est une braïta. Mais Shem Elohim Harim lo tazkiru. C'est marqué dans Shemot que il ne faudra pas mentionner, il ne faudra pas rappeler le nom d'autres divinités. Shelo yomar adam lechavero shemo li betzad avodat kochavim plonit. Premier exemple, c'est celui qui utilise dans sa parole, qui profite du nom d'une avodah zara pour se faire comprendre. Donc c'est pas qu'il la mentionne pour rien, c'est qu'il l'utilise comme un moyen de se faire comprendre. Tu sais quoi? Pose-moi cet objet, laisse-le moi à côté de ce temple-là de telle idole, à côté de telle idole. Ici, il peut se faire comprendre et donner rendez-vous ou demander à la personne de déposer l'objet grâce à l'idole qui sert finalement de données de localisation. Et ça, c'est un profit qui est interdit, donc c'est ça l'otaskiro. Après, c'est marqué dans le même verset, lo ishama al picha. Le nom de la vodazara ne doit pas être entendu dans ta bouche. Qu'est-ce qu'on apprend? Chez Loïdor Bishmo, le Kalaim Bishmo, le fait de ne pas faire de vœux ni de jurer, c'est on apprend de là. Mais Loï Grom Lacherim, chez Idrou Bishmo, Vekaimu Bishmo. Et il ne doit pas non plus provoquer le fait qu'une autre personne jure ou fasse un éder au nom de cette avodah. Dava Acher, autre explication, les Shama Picha, Azara les Misit ou le Madiach. Le Shama Picha, c'est le fait de ne pas. C'est le fait de ne pas provoquer qu'un homme au singulier, Messit, ou qu'une ville, Médiar, puisse faire Avodah Zarah. La Gemara dit attends, mais Messit et Médiar, il y a des parachutes clairement qui disent que celui qui fait ça, il sera Hamita, que c'est très grave. Messit, Bediak, Tibbe, Chol Israël, Ishmeo, Veraoun, le Sifula, Asat, Kadavarazé, Kadavarazé, Bikirbecha, c'est marqué qu'on mettra à mort et à la fin, tout le monde verra et ne recommencera pas à faire comme lui. La Gemara dit là, Zara, mais les Médiar. La Gemara dit tu as raison, mais il faut une Azara. Rappelez-vous qu'encore une fois, ces parachutes très souvent parlent de la sanction, mais il n'y a pas eu marqué à un moment donné l'otacite, l'otadir, n'influence pas un homme, n'influence pas une ville. Et donc, il a fallu à un moment donné qu'on le sache et on l'apprend selon certains de l'oïshama al-pira. Non, mais l'oï, comme la chirim shidro bishmo, on a dit qu'il ne faut pas provoquer que les autres jurent. Chez Kaimou bishmo et qu'il fasse donc, soit qu'il fasse un vœu, soit qu'il jure. Mais ça y est, la voix des Shmuel, ça confirme ce que disait le père de Shmuel. D'abord, la voix des Shmuel, le père de Shmuel, elle est encore plus loin. Il dit soit la dame chez assez choutafut et mavade kochavim. Un homme, un juif n'a pas le droit de faire une association avec un idolâtre. De peur que ça provoque que du coup, lui en faisant une affaire, en ne faisant pas d'affaire, en prenant un risque, il a provoqué que son associé qui est du coup engagé également fasse un serment ou un éder pour cette idole, et donc du coup on n'a pas le droit de s'associer avec un Koravim. On voit ici qu'on va plus loin, non seulement avec un juif, même avec un Orvel Kochavim. Donc il y en a qui disent que pour l'Orvel Kochavim c'est qu'une Smarta, c'est que Midara Banane, mais en tout cas, c'est ici l'interdit de faire jurer. Qatar Oula, lorsque Oula est venu, un jour il s'est endormi dans une ville qui s'appelait ici Kalnevo. Alors on verra par la suite que le vrai nom a priori de la ville et de l'idole, c'est Nevo. Donc il y avait une ville qui avait le nom d'une idole. Et Nevo, c'est le nom de l'idole. Et lui, il a rajouté, ou la Gemara rajoute ici Kal Nevo. Kal, c'est l'inverse de Kavod. Kavod, c'est donner du poids, de l'importance à quelqu'un. Kal, c'est au contraire manquer de respect. Et donc, du coup, Kal Nevo, c'est une manière de rajouter un préfixe au nom de l'idole, qui était également le nom de la ville, pour ne pas qu'en prononçant la ville, on prononce le nom de l'idole et qu'on transgresse. C'est interdit finalement de Beshem Elohim Harim Lotazkiru. Amalé Rava, Veicha Batma. Un jour, Rava lui dit où est-ce que tu as dormi? Amalé lui a dit Kalnevo, dans la ville de Kalnevo. Donc lui-même a utilisé cette expression-là de Kalnevo. Amalé lui dit Vehaktiv. Alors ça n'a pas suffi à Rava. Il lui dit Veshem Elohim Harim Lotazkiru, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom. Et là en plus, tu m'informes sur la question que je te pose grâce au nom de cette idole, qui est le nom de la ville. Amalé lui dit Achim Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Kol Avodat Kochavim She'aktova Batorah Muta Laskir Shema. Toute Avodah Zara, toute idole qui finalement a été mentionnée dans la Torah, on a le droit nous-mêmes de la prononcer. Veha echaktiva, et où c'est marqué Nevo, dirtiv, kara belkores Nevo. Là-bas, ça parle de cette idole qui est Nevo. On va expliquer le verset tout de suite. Kara, c'est accroupi, belkores, comme si elle faisait ses besoins. Nevo, on parle ici de l'idole de Nevo. Et donc, on voit que c'était mentionné. Et selon Rabbi Yochanan, à partir du moment où la Torah l'a dit, et donc nous-mêmes, quand on va lire la Torah, on est obligé de le mentionner, il n'y a plus l'interdit de Elohim Haim Lo Yishama Al-Picha. Veilo Ktivalo, l'agma dit quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mentionner toutes les autres? Ça paraît étonnant. Atir Ram Chercha objecte en disant quoi? Ra'a Achat Meruba Keshalosh. Shehi Kemegadion Leshilo. On nous dit celui qui voit ici un écoulement de Zav. Lorsqu'un homme ou une femme a un écoulement, là ici on parle en l'occurrence d'un homme,
que la manière de, de fixer l'halakha est différente pour un homme. Lorsqu'un homme a un écoulement, et on parle donc du coup un écoulement qui se suit, donc on a 3 écoulements, et on dit le temps de l'écoulement, c'est le temps de voyager de la ville de Gadion à Shiloh. Shiloh, c'est là où il y avait le Mishkan Shiloh. Gadion, par contre, c'est une ville qui porte le nom d'une idole. Chez Enshtet Vilot ou Shnei Sefogin, à Rezezav, Gamour, et on nous explique que le temps, finalement, c'est l'équivalent de 2 douches et de 2 Sefogin, de 2 moments où on se sèche, en tout cas, quoi qu'il arrive. À Rezezav Gamour, c'est un Zav parce qu'il a vu 3 fois, et le temps 2, et la première manière qu'on a de donner une information sur ce temps, c'est le voyage d'une ville à une autre, et la ville consiste, c'est une ville à Vodazara, qui a priori n'est pas mentionnée. La Gemara dit alors, Amaravidar lui dit non, c'est marqué en fait, Gadion, c'est la même idole que Gad, et Gad est mentionné. Gadami Mirtavti Dirtiv, Aochim la Gad Shulchan, ceux qui dressaient une table pour cette idole qu'on appelait Gad, Gad c'est Gadion, et donc du coup, comme c'est mentionné dans la Torah, on peut la mentionner. Amar Anachman nous dit, Kol Etzanuta Asira Chutz Mi Etzanuta D'Avoda Kochavim, des Sharia. La moquerie, toute moquerie est interdite par la Torah, sauf le fait de se moquer des idoles. Pourquoi dire-t-il? On voit que la Torah elle-même le fait. Isharia, là-bas c'est marqué dans le prophète, Kara Bel Kores Nevo. Que là-bas, Kara Bel, donc là-bas il a baissé, plié ses genoux, Kores, et il a commencé à faire ses besoins, Nevo. Et on lit là-dessus, c'est quoi là-bas? C'est quoi l'explication? Karsuka o Yahdab lo Yachlo Malet Masa. On explique là-bas qu'en fait, pour se moquer de cette idole, il a dit que cette idole, quand elle a envie de faire ses besoins, elle n'a même pas le temps de s'asseoir, que finalement, elle n'arrive pas à gérer ses sphincters. Donc ça, c'est la preuve qu'on a le droit de se moquer des idoles. Urti, c'est marqué dans un autre verset, encore une fois, Diberou les Aiglot Bet Aven, là-bas on parle des Agalot, donc des génisses, des veaux, que l'on a pris, que Sanheriv a pris, qui étaient des Aiglot de Bet Aven, de la ville de Bet Aven, qui était prévue pour faire Avodah. Il y a Guru Shechan Shomron, on dit qu'il doit s'inquiéter les habitants de Shomron, qui aval alav amo. Parce que finalement le peuple devra s'endeuiller, aval alav, il devra s'endeuiller sur justement ce Hegel, ce veau sur lequel il faisait Avodah. Uchmarav et les prêtres également, alav yagilou. On dit là-bas que, a priori, les Chmarav yagilou vont se réjouir, al kevodo ki galav imeno, sur son kavod qui a été exilé. Alors pourquoi ils vont se réjouir les Komrim? La Gemara dit Atikrou Kevodo est là. Kevodo, c'est pas Kevodo le kavod, mais Kevodo son poids, parce que les intestins de cette Avodah Zara étaient tellement lourds que du coup les pauvres, les Komrim, les prêtres devaient porter le poids de ça. Donc c'est une manière encore une fois d'être mésalzel, de manquer de respect, de se moquer de ces idoles qui est autorisé. Donc maintenant, la Gemara va terminer le daf en rappelant certaines coutumes des idolâtres. Après, on va essayer d'expliquer quels étaient les animaux que certains peuples avaient tendance à idolâtrer, des peuples qui sont cités très souvent dans le Nar, puisque c'est ceux-là qu'on a le droit de citer et d'étudier. On nous dit là-bas que maintenant, ils vont encore plus fauter dans la Vodazara. Et ils font des idoles, mikaspam, kidvunam, atzabim. On dit là-bas, ils font avec leur argent, ils font la forme justement de leurs idoles. Maï kidvunam, atzabim, qu'est-ce que ça veut dire ici en dracha? Mais la med, shkolechad vechad asadmut ato, umanicha vekiso. Pour nous dire là-bas que tvunat, atzabim, justement la forme qu'il donnait, c'est qu'il faisait une forme de cette idole, umanicha vekiso, qu'il a laissé dans leur poche. Et lorsqu'il mentionnait le nom de son idole, il la sortait de la poche, la version portable, et il l'embrassait et il l'enlaçait. Maïzofre Adam, Agalim, Ishakun. Il y a un verset là-bas dans le Shéar qui dit Zofre Adam. Alors, Zover, c'est celui qui égorge. Si on dit Zofre Adam, c'est les hommes qui égorgent, ou ceux qui égorgent les hommes plutôt. Agalim, Ishakun. Les veaux vont finalement boire de cela. Alors, ça veut dire quoi? 2 explications. Rabbi Yitzhak nous dit des Rabbi Ami. Le Rabbi Ami disait Shayu, Mesharta Avodah Kochavim, Notnim Ainehem Bevale Mamon. Les prêtres de l'Avodah Zara voulaient récupérer l'argent des riches. Donc c'était des gourous qui voulaient prendre leur argent. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Umarivim et Agalim, ils affamaient les veaux qui étaient donc les idoles. Verosim Demut Atzavim, et ils faisaient des représentations
de photos, de dessins et de représentations même de statues des gens riches dont ils convoitaient les biens. Ou ma'amidim betzad avusehem. Et quand il leur donnait à manger, il mettait la photo du bonhomme pour que l'animal s'attache à cette personne et associe le fait de manger alors qu'il était affamé au visage de cette personne qui était riche. Et après, c'est inotam la route, il sortait les animaux à l'extérieur, devant tout le peuple. Kevan Shiraotan, dès que l'animal voyait le riche, Ratzin Acharem, qu'il était affamé, il courait vers lui, parce que pour lui, c'était celui qui lui donnait à manger. Et l'animal venait comme ça se coller à la personne pour demander à manger. Omrimlo, et à ce moment-là, les prêtres disaient aux riches, le Dieu te souhaite, veut de toi, Yavo Veisbach Asmolo, que notre cher ami vienne se sacrifier pour l'animal, et donc du coup on tuait le riche, et les prêtres se partageaient le butin. Marava Rava dit non, si c'était cela, on aurait dû normalement enseigner différemment. Haïzofre Adam Agalim Ishakun, c'est pas ça le verset qu'on aurait dû dire. C'est Agalim Ishakun Isboach Adam, que les veaux vont boire justement le sang de ceux qui ont été sacrifiés par les hommes. Et là, Marava dit une autre explication que la Zovachet Beno Lavdal Kochavim, Omerlo, Doron Gadol écrive Lo, Yavo Veishak Lo. Que là-bas, c'est que celui qui donnait son fils à la Vodazara, donc c'est ça Zofre Adam, on disait il a fait un grand cadeau, viens et on l'embrasse et il embrasse la Vodazara, donc il y avait comme ça une sorte d'encouragement postérieur à sacrifier ses enfants. On dit là-bas dans Menachim que les gens de Babel faisaient la Vodazara de ce qu'on appelle Sukkot Benot. Maïnihu, c'est quoi? Tarnégolette, c'est une poule. Alors pourquoi Sukkot Benot? Les commentaires disent que Sukkot, de servi, anoten la servi vina. Alors dans servi, le sin peut se remplacer par un samer, c'est très souvent le cas dans la Torah. Et donc Sukkot, samer, kaf, vav, ça se transforme en sin, kaf, vav. Et donc c'est servi, c'est le tarnégol, c'est donc le coq ou la poule. Ici en l'occurrence la poule, parce que c'est marqué Benot avec ses filles, ses enfants. Donc c'était l'image d'une poule avec ses enfants. Un tchikout et les gens de Kout, d'où viennent les Koutim, Asou et Nergal, ils faisaient la vodazara de Nergal. Maniou, c'est quoi? Tarnégol, c'est un coq. Chez Chamat Asou et Hashima, les gens de Chamat faisaient Hashima. Maniou, Bachakaha. C'est quoi? C'est l'image d'une chèvre. Veha Avim, Asou Nivchaz, Ve'et Tartak. Et donc les gens là-bas de Avim faisaient Nivchaz et Tartak, les deux Avodazara. Maniou, c'est quoi? Kelev et Chamor, le chien et le Chamor, l'âne. Ve Asarpavim, Sorfim et Benehem. Donc on a ici les Sparvim qui brûlaient leurs fils, Baesh, dans le feu, Ladra Melech, Va'ana Melech, Elohe Sparvayim. Donc aux deux divinités qui étaient donc Adramelech et Anamelech, c'est quoi? Manihu, Apered Vehasus. C'est la mule et le cheval. Et pourquoi ici Adramelech? Adramelech, d'Adale les marais, Betaïna. Adramelech, parce que il fait plaisir à son roi, donc à son maître, en lui portant le poids. Et Anamelech, d'Adale les marais, Bekrava. Et Anamelech, parce que le cheval répond à son maître. Quand il répond à son maître dans la guerre, lorsque la personne peut poursuivre ou s'enfuir grâce à la rapidité du cheval. On me dit que même Chizkia, le père de Chizkia Mechila, donc Achaz, le père de Chizkia, qui était un roi d'Avodazara, a voulu sacrifier Chizkia qui allait être un roi tzaddik et le sacrifier pour une idole. Et là, chez Sachato Imo Salamandra, que sa mère lui a enduit le corps d'une sorte de revêtement qui venait d'un animal qui, on appelle ici Salamandra, qui a l'air de supporter la chaleur du feu, et donc il a été sauvé grâce à sa mère. On dira que les bénis Israël ont toujours su que la Vodazara ne valait rien, n'existait pas. Simplement, ils se sont servis de cette Vodazara pour s'autoriser les relations interdites de manière officielle. Pour ne pas le faire en cachette, le faire officiellement, ils ont fait semblant d'accepter cette idole. L'agma objecte, c'est marqué là-bas, dans le verset dans Yirmiyah, c'est marqué que que leur sacrifice qu'ils faisaient, ils le faisaient avec un amour, comme s'ils mentionnaient
leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport avec la Nazara d'amour comme avec ses propres enfants. Donc ça paraît contradictoire avec ce que dit Rav, que Rav dit en fait c'était une hypocrisie pour transgresser la Torah, spécialement les relations interdites. Ben, Rabbi Lazar nous dit qu'il y a Adam chez Shlo Gargoim, Albeno, on a pu commenter en disant là-bas que ils avaient le même amour et le même manque comme quelqu'un dont le fils lui manque lorsqu'il ne le voit pas. La Gemara nous explique, Bata Davikoubé, que selon Rav, il faudrait dire, selon Rav, qu'en fait ça dépend à quel moment. Ils n'ont commencé, nous dit Rav, à pratiquer l'idolâtrie que pour s'interdire ces choses-là, mais à force de le faire, ils ont commencé à prendre et à avoir de l'affection pour ces coutumes, cette idole, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'à la fin, c'était Kisgor Benehem Isbechota, alors qu'au début, c'était finalement simplement pour s'autoriser la riotte.